Ok, donc rebonjour, chers collègues. Bonjour, professeur. Voilà. Donc, comme initialement prévu, euh, la séance d'aujourd'hui, comme prévu, est consacrée à OneDrive. Donc, il y a l'espace virtuel réservé au stockage des données sur la plateforme. Mm. Donc, il y a un outil très pratique, très intéressant qu'on aura besoin d'utiliser, notamment pour collaborer et faire ce même de choses entre nous-mêmes, collègues, et puis avec les étudiants. Donc, dans un premier temps, on va se connecter sur OneDrive. Comment accéder à OneDrive? Je, je vais partager mon écran. Voilà. Alors là, c'est visible Bon, maintenant. voilà, donc vous voyez mon écran. Oui, oui, on Donc, voit votre écran. voilà, donc comment accéder à cet espace de stockage voilà, qui est de 1 Tera, 1 Tera, 1000 gigas, que chacun a à sa disposition. Donc, ça permet vraiment de stocker pas mal de données. Alors, donc, pour y accéder, il faut aller évidemment donc, sur un navigateur. Donc, voyez ici, donc, moi, je suis sur Chrome, vous allez sur le navigateur, et puis dans la barre d'adresse, voilà, on tape, comme on l'avait dit, portal.office.com. Bon, moi, comme je commence à taper, ça écrit totalement, mais c'est ça, c'est portal.office.com. Parce qu'on tape, pas bien de taper www, tout ça. Donc, je tape, Portal. oui, voilà, .office.com. Voilà, portal sans E. Voilà, portal.office.com, comme c'est marqué là. Oui, oui, oui. Bon. Voilà, et puis donc, je valide. Mhm. Et quand je valide ça, Mhm. voilà, c'est en train de charger. Voilà, ça m'envoie sur cette page où c'est marqué bonjour. Euh, Ici, il y a les documents que j'ai manipulés récemment, les documents récents qui s'affichent. Mais ce qui nous intéresse, c'est les applications qui sont à gauche là. Vous voyez ici à gauche, il y a Mhm. Word, il y a Excel, il y a PowerPoint. Et vous voyez, Oui, après, il y a ce symbole là, OneDrive. Qui est là. oui. Voilà, donc c'est lui qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, je clique dessus, sur OneDrive. Mhm. Voilà, donc ça va s'ouvrir. Alors maintenant, bon, il se peut qu'en cliquant dessus, on vous demande de vous connecter, enfin de vous identifier. Oui, oui. Donc, vous tapez votre mail institutionnel, mot de passe. Voilà. Et donc, vous accédez à cet espace-là. Ouais, dans l'espace, ouais, il y a mes fichiers, il y a les récents. Bon, ouais, mais il y a les équipes ici auxquelles vous êtes membre qui s'affichent là. Ouais, ici, il y a L1, IFMI, il y a tout. Voilà, mais ce qui nous intéresse, c'est l'espace mes fichiers, là, dans lequel je suis ici. Et donc, vous voyez là, ici, il y a mes fichiers à moi. Donc, ça veut dire là-dedans, ça veut dire que ça, c'est dû au fait que moi, j'ai déjà chargé voilà, pas mal de fichiers dans mon espace. Donc, il y a tout ce qu'il y a comme documentation, je dépose tout ici. Voilà, je peux créer des dossiers, je Oui, oui. peux. Voilà. Donc, ça, c'est mon espace de travail OneDrive. Maintenant, si je suppose que quelqu'un qui arrive là pour, bon, on va dire la première fois, qu'il n'a jamais utilisé, et donc, lui, évidemment, dans mes fichiers, donc, Mhm. il y aura rien. Et donc, mais la possibilité maintenant de charger, donc de déposer des dossiers ici. En ce moment, ouais, c'est marqué là, Mhm. charger. Voilà, ouais, cela fait charger dessus. Je peux charger soit des fichiers ou bien un dossier. Ça peut décider de déposer ici un dossier complètement, carrément tout un dossier, il peut le déposer là. Donc, ou bien c'est un fichier, parce que je veux. En ce moment, je choisis fichier. Voilà. Et donc, ça me permet ouais, donc de charger, donc de charger tout le contenu de mon ordinateur, même pratiquement ici. Puis c'est pour ça que j'ai un Tera, ouais, donc il peut
tout de suite tous les documents que j'estime vraiment essentiels, je les dépose là. Et l'avantage, c'est que désormais, ils sont en ligne, c'est vraiment virtuel. Et je peux y accéder même sur un autre ordinateur. Jusqu'ici, ils étaient dans mon ordinateur. Si l'ordinateur prend un coup, bon, voilà, je suis, ou bien si je n'ai pas l'ordinateur, même si je suis en déplacement, je n'ai pas mon ordinateur, donc je ne peux pas les avoir. Et en les déposant ici, ça fait que du coup, je ne suis plus tenu d'avoir mon ordinateur sur moi quand je me déplace. Mais quand il n'est pas, je prends n'importe quel ordinateur, même si je suis dans un cyber, je me connecte, je vais donc sur mon navigateur, je tape portal.office, je connecte sur OneDrive et j'aurai accès à mes fichiers, aux fichiers que j'ai chargés ici. Ouais, donc, si j'ai chargé tous mes fichiers importants, j'ai accès à ces fichiers et je peux évidemment travailler. Donc, c'est tout l'intérêt de cet outil-là. Alors, donc, déjà qui est volumineux, qui est spacieux, on peut déposer pratiquement toutes nos données et ensuite, on peut y accéder à tout moment à partir de n'importe quel ordinateur, même à partir du téléphone également, on peut y accéder. Voilà, donc voici voilà, comment charger voilà, du contenu ici. Maintenant, pour y accéder, évidemment, c'est la même procédure pour l'ouvrir sur n'importe quel ordinateur. Ensuite, sur votre téléphone, qui est certainement peut-être Android ou bien Apple, il y a l'application OneDrive aussi qu'il faut installer. C'est-à-dire que si votre téléphone, vous allez dans, si c'est un Android, vous allez dans Play Store, vous cherchez l'application OneDrive, Microsoft OneDrive, et puis vous l'installez dans votre sur le téléphone. Et une fois que c'est installé, c'est que désormais, sur votre téléphone, vous aurez accès à votre OneDrive également. Sur le téléphone, on n'aura plus besoin d'aller dans le navigateur, taper portal.office, tout ça. Ouais, sur le téléphone, ce sera même plus simple. Voilà, dès que l'application est installée, donc au début, on va me demander de m'identifier pour me connecter et après, ça sera automatique. Dès que je clique sur le symbole de OneDrive, je vais me retrouver directement voilà, dans mon fichier. Et vous voyez que là, ça devient pratique. Là, le téléphone, je peux accéder directement à des fichiers. Et je peux peut-être envoyer un fichier à quelqu'un directement par du téléphone. Puisque j'ai accès à toutes mes données directement par mon téléphone. Puisque l'espace sera dans le téléphone. Donc, c'est également important de l'installer sur votre téléphone, qu'il soit Android ou bien Apple. Alors, maintenant, ici, vous voyez l'onglet que nous disons, ici, c'est marqué « Nouveau » ici. Nouveau, c'est-à-dire que, bon, je suis venu dans mon espace, je veux travailler. Vous voyez qu'on peut en fait travailler ici directement. Voilà, il peut travailler là. Il veut peut-être créer un dossier Word. Donc, dans ce moment-là, je clique ici sur Nouveau. Ouais, dans Nouveau, je clique sur la flèche. Ouais, il y a ici, bon, un nouveau dossier, document Word. Ouais, il y a tout ici. Voilà. Et donc, si c'est un document, donc je peux ouvrir le document directement ici. Et puis, bon, je le conçois. Et après, il est directement dans mon... voilà. Voilà. Et donc, en ce moment, il est directement dans mon espace. Je n'ai même plus besoin de le charger. Il est déjà dans le OneDrive. Et voilà. Et donc, après, bon, je finis, je le ferme. Et une fois que le document est fini, donc, dans OneDrive, il y a l'option de partage. Ouais, bon, je vais le faire. Je vais ouvrir juste un document. Voilà. Donc, je décide par exemple de créer un document Word. Et là, ce document Word que j'ai créé, en fait, c'est sur le navigateur. C'est pas le Word de mon ordinateur. Ça suppose que je peux être sur un ordinateur, mais peut-être qui n'est pas à moi. Et ce n'est pas à moi, mais il se peut qu'il n'y ait pas Word dessus. Avoir accès. Voilà. C'est possible que l'ordinateur que je suis en train d'utiliser, peut-être il n'y a pas Office dessus. Donc, c'est pour quelqu'un. C'est dans un cyber. Donc, et mais par contre, donc, sur le navigateur, j'aurai accès à Word. Parce que voilà, donc c'est le Word, la licence qu'on m'a accordée, donc elle permet d'accéder à tout Office à partir du navigateur, sans avoir à utiliser l'Office qui est sur votre ordinateur. Et donc aussi, donc, ça va me charger une page Word. Là, c'est en train de charger, voilà. Donc j'ai la main. Voilà, ça a chargé. Mes documents. Voilà, je vais faire un document test, comme ça. Voilà, bon, voilà, j'écris pourquoi.
Et donc, j'écris mon document, je le conçois, c'est des questions dont je le conçois. Et bon, ben, quand j'ai fini, bon, voilà, quand j'ai fini, je le ferme simplement. Ça, je quitte la fenêtre, je ferme dans cette fenêtre-là. Le document sera. On n'a pas besoin de faire un autre enregistrement ou bien. Non, 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 on ne l'enregistre pas. C'est-à-dire que l'enregistrement est automatique. Okay, quand vous avez fini, je ferme simplement le document. D'accord. Je quitte la page. Vous voyez qu'il regardez en haut ici, vous voyez c'est marqué enregistrement en cours. Oui, oui. Voilà, c'est-à-dire que ouais, je n'ai pas fait d'action, mais enregistrement en cours, donc c'est-à-dire que voilà. Et puis, ouais, c'est marqué. Allô? Vous voyez que c'est écrit document enregistré. Voilà, donc le document il est enregistré de façon automatique. Voilà. Pas... Oui, il y a quelqu'un qui voulait poser une question. Je vous entendais mal par procès, c'est pourquoi. Vous ne m'entendez pas bien? C'est bon maintenant, c'est bon. D'accord. Voilà, donc le document il est enregistré automatiquement. Vous voyez qu'actuellement c'est marqué document enregistré. Oui, donc, voilà, donc en fait, je fais donc ce que je consomme. Donc quand j'ai fini, bon ben je peux quitter la page, je peux la fermer sans crainte. Voilà, tout le travail est enregistré. Voilà. Et c'est ça, donc je quitte là. Voilà. Et maintenant, au niveau d'ici, voilà, on a dit ça. Voilà, le document en question, il peut avoir besoin. Actuellement, il est dans OneDrive. Maintenant, il peut avoir besoin peut-être de l'enregistrer, peut-être d'avoir une copie sur mon ordinateur. Actuellement, il n'est pas dans. Il travaille en fait sur le navigateur. En fait, il est en ligne actuellement. Oui. Voilà, il peut décider d'avoir une copie, soit sur une clé ou bien sur. Donc, à ce moment-là, je viens et puis je fais un sous bon. En fait, je l'envoie exactement comme donc, à ce moment, il peut faire ça ici. Voilà, maintenant, si ce n'est pas le cas, bon, ben, c'est fini. Je peux fermer la fenêtre. Ouais. Là, je n'ai pas bien suivi. Là. Si tu finis de l'écrire, est-ce que tu peux l'enregistrer sur ton PC sans que ce soit en ligne? Oui. C'est-à-dire si j'ai fini d'écrire mon document, avec que j'ai fait fichier, enregistrer sous. Ah, d'accord, ok. Voilà. Enregistrer sous, il y a des propositions. Voilà, enregistrer, c'est marqué, enregistrer une copie en ligne, enregistrer, télécharger une copie. Télécharger. Voilà, donc c'est-à-dire que. Voilà, tout est là. Voilà. Donc, en fonction de ce que je vais faire, même une copie en PDF, tout ça, donc il y a toutes ces options-là. C'est bien alors. Voilà. Mais du coup, si tu as deux adresses mail, par exemple, c'est-à-dire que tu peux créer aussi deux OneDrive différents en ce moment, ou bien... Oui, bon, oui, si j'ai deux adresses, donc en fait, j'aurai deux OneDrive. En fait. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un mail vous donne droit à une licence. Oui. Voilà, donc, un mail institutionnel. Oui, un mail institutionnel vous donne droit à une licence. Oui. Et la licence, c'est comme c'est un pack. Donc, c'est dans cette licence-là que vous avez Teams, vous avez OneDrive, vous avez tout Office, vous avez plein de... Voilà, tout ça, c'est dedans, dans la licence. Mais OneDrive, c'est une sous-partie de Teams ou bien... Non, c'est pas une partie. Teams, OneDrive, tout ça là sont des éléments de Office 365. D'accord, ok. Voilà, ouais, que si je reviens dans là où j'étais tout à l'heure, on était là. Voilà, ça va me charger. Voilà, ouais, que tout à l'heure, j'étais ici. Ouais, que dans les applications que j'ai dans, ouais, que c'est Office 365. C'est ça voilà, c'est le pack qu'on a. Parce que tout est là. Voilà, dans ce Office 365, ouais, il y a Word dedans, il y a Excel dedans, il y a PowerPoint, il y a Outlook, il y a OneDrive, il y a Notebook, il y a le SharePoint, ouais, il y a Teams. Ouais, Teams, lui, vient en dernier, enfin, lui, il est en bas. Donc, tout ça, c'est des composantes de l'Office 365. De Teams, par exemple, de Office. Voilà, donc tous ces éléments-là sont dans l'Office 365. Donc, Teams n'est qu'une composante. Voilà. Et vous voyez, c'est pas tout. Donc, après, si vous cliquez ici, c'est même pas tout. Vous voyez qu'après, quand je clique sur ici, la liste continue. Quand j'ai cliqué là, donc ça va me dérouler. Vous voyez que ça continue. Bon, ça, c'est
bon, ça ne m'intéresse pas, il y a ça. Vous voyez qu'il y a calendrier, on reprend les applications, il y a contact, il y a tout ça. Tout ça, c'est des applications que je peux utiliser. Oui, oui. Planner, il y a une application donc on aura bien utilisé. Voilà, vous voyez, il y a surtout ça, Forms, Microsoft Forms. Ça, c'est une application qu'on va beaucoup utiliser pour créer les évaluations, les récits. Donc, on aura recours à ça. Ça veut dire que tout n'est pas listé ici. Vous voyez, tout n'est à gauche ici, il n'y a pas tout. Donc, ils ont juste mis là les applications essentielles, enfin, les principales applications qui sont couramment utilisées. Mais après, si une n'apparaît pas là, quand on clique là, on a la liste, voilà, donc on a tout ça ici. Voilà, donc, c'est dire que le fait d'avoir aimé ce donc, en réalité, ça nous donne droit à une panoplie d'applications qu'on peut utiliser vraiment en ligne sur n'importe quel support. Alors, donc, maintenant, toujours dans le OneDrive, on suppose qu'on a créé un fichier qui est dans notre OneDrive. Et il y a ce qu'on appelle le partage et puis la collaboration. La dernière fois, je vous avais demandé de renseigner un fichier là. Oui, j'ai demandé de renseigner un fichier. Là. Où on est dans chacun de mettre son nom, prénom, tout ça. La dernière fois. Oui, oui. Vous l'aviez fait, non? Non, je l'ai dit. Pas bien André, je n'étais pas là. Ah, d'accord. Sinon, il y avait laissé un lien dans le mail sur lequel il fallait cliquer. Voilà, il fallait cliquer pour... Oui, je vois ça. Voilà. Dans le mail, là, mail. Oui, voilà. Dans le mail, il y avait un lien où on demandait de cliquer sur un fichier. Oui. Voilà. Vérifie ça, en tout cas. Ça. Et ça, le but de cette activité, justement, c'est pour... Déjà, c'est de voir une des facettes de OneDrive. Et puis, l'autre, c'est de voir comment, à partir de OneDrive, on peut collaborer sur un fichier. Ça veut dire travailler sur le même fichier simultanément. Vous voyez que pour recueillir ces informations, vous voyez que je vais revenir dans Teams ici. Je reviens dans Teams. Là, je reviens ici. Là, je ferme ça. Voilà. Je vais fermer ça. Voilà. Vous voyez que si vous connectez sur la page de l'équipe pédagogique numérique, cette page, le fichier est disponible en haut ici. Voilà, voyez ça. Voilà ce qu'il y avait. On a des fichiers à renseigner. Voilà, ouais, c'est marqué collecte d'informations. Voilà, l'idée c'est quoi? C'est-à-dire que je peux avoir besoin de collecter des informations. On a besoin peut-être que les uns les autres renseignent un fichier donné. Habituellement, on allait demander à chacun de fournir ces informations-là. Demander à chacun d'envoyer par mail ces informations. Et puis bon, et peut-être que moi, je vais me charger maintenant de centraliser tout ça, de mettre tout ça dans un seul fichier. Vous voyez que ça fait en fait un doux travail. C'est chacun. D'abord, on envoie l'information à chacun, puis chacun va envoyer un fichier. Donc là, celui qui reçoit, s'il y a des milliers, donc il va recevoir, je veux dire, 1 million de fichiers. Il a besoin de faire une synthèse. Maintenant, il récupère ces informations et mettre ça dans un seul fichier. Alors qu'avec OneDrive, mais tout ça, on n'a pas besoin de le faire. On peut simplifier le travail. C'est-à-dire que j'envoie le fichier, je le mets à disposition de tout le monde directement. Et chacun écrit dedans directement. Chacun donne les informations qui l'intéressent. Et donc, les informations reçues directement. Et quand quelqu'un écrit, donc on reçoit directement. De sorte qu'à la fin, si chacun a renseigné, donc on aura à la fin un fichier avec toutes les informations qu'on veut. Donc, pas besoin que quelqu'un rassemble tout ça et puis faire sortir un dossier avec toutes ces informations-là. C'est pratiquement. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est exactement ça.
Et donc, ça permet... là, excusez-moi, oui. Ça, je fais avec l'option partager, n'est-ce pas, ou bien... Oui, c'est-à-dire que quand Talon va revenir, bon, on va d'abord le fichier s'ouvrir, vous voyez que le fichier est là, vous voyez que tout ça, vous voyez que le fichier est là avec les informations. Mais en réalité, chacun s'est connecté et puis il a renseigné en temps voulu. Oui. Alors, ça, chacun a renseigné. Il y en a qui vont faire la nuit, d'autres l'ont fait le lendemain, d'autres même juste après, quelqu'un se connecte. Dès qu'on finit, c'est fait pour moi. Voilà. Non, mais bon, actuellement, vous êtes sur Teams, non? Oui, sur Teams. Voilà, donc bon, faites la même chose. Essayez de. Vous êtes actuellement, vous avez accès à la page, non, où il y a où il Charles Trader là. Vous avez accès à cette page. Attends, il est fermé. Oui, c'est ce qu'il essaie de faire. Oui, mais ne fermez pas la. Oui. Quand j'essaie de cliquer sur le lien qui t'envoie dans les murs récents là, oui. Ça m'envoie sur le fichier qu'on appelle où il y a seulement moi et puis Thio qui avons enseigné. Ah bon? Oui. Ce qui affiche là, je vois que c'est... Oui, c'est-à-dire que celui-là, il est actualisé. Voilà, c'est comme ce que moi je vois en ce moment-là, comme s'il n'est pas été actualisé. Il n'y a que Thio et moi qui avons enseigné. Mais est-ce que tu l'as cliqué à partir de Teams ou bien à partir de quoi? Oui, non, ben là, j'ai... Non, à partir du mail, c'est à partir du mail, oui. Ah non, là, c'est pas, il a fait les deux procédures. Pour les mails, c'est différent. D'accord. Voilà, il faut le faire à partir de Teams. C'est-à-dire exactement comme il est fait tout à l'heure, là, vous laissez sur Teams, sur la page où il y a les pages des publications, là. Oui. Voilà, et puis vous faites exactement. Puis vous verrez qu'il y a le lien pour cliquer dessus. D'accord, je vois. Sur Teams en même temps. Oui, vous restez dans la page de Teams et puis vous cliquez sur, vous allez dans l'espace publication, là. À gauche, là. Oui, j'ai vu, là. C'est-à-dire que... En fait, moi j'ai cliqué directement sur le fichier Excel qui est dans le groupe, là. Qui est où, ça? Qui est dans le groupe Teams, là. Qui a mis un fichier Excel dans le groupe, là. Oui. J'ai cliqué dessus directement. Oui, c'est ça. Comme tu l'as dit. Voilà. Toi, c'est Yo, non? C'est Yo qui parle, non? Oui, effectivement. Voilà, tu vois que pendant que tu es... Bon, on va attendre que l'autre se connecte. Est-ce que l'autre a réussi? Bakary. Oui, non, je suis en train de chercher. La connexion n'est pas bonne chez moi. D'accord. Sinon, tu vois que par exemple, Yo, actuellement, tu vois la même page que moi. Oui, et je vois DS. C'est-à-dire que non, tu es connecté aussi sur la page. Voilà. Sur Teams, je vais où? Sur Teams, tu vas sur la page où il y a tu fais comme si tu devais, bon, la même page où il y a publication, où il y a les informations. Tu es dans l'équipe non numérique, tu es sur cette page-là. L'équipe numérique là, non? Oui. Il est connecté. Ah non? Donc, tu es sur la page. Oui. Tu es sur la page où il y a les informations pour la réunion, où il y a tout ça, donc la page publication là. Non, allons-y, professeur. Il a fait ça correctement après, quoi. D'accord. Voilà. Donc, tu vois que une fois que le fichier est ouvert, tu vois que je suis connecté et Tena Yo est connecté. Oui. Tu vois que d'abord, tout ce qu'on a comme information, chacun s'est connecté, il a renseigné, voilà, quand il a été disponible. Vous voyez que présentement, moi, je peux décider d'écrire quelque chose. Je peux dire, bon, il n'y a pas mon nom. Moi, je n'ai pas encore rempli, il n'y a pas mon nom, donc je vais mettre mon nom. Ça m'a resté sur le dessus. Bonsoir. TDP. Oui. On est arrivé. Oh, merci. Moi, toutes mes excuses. Pas de quoi. Voilà. Maintenant, par exemple, actuellement, tu vois ce qu'il écrit, non? Oui. C'est ça, c'est pas en temps direct. Voilà, ça apparaît. Oui, ça apparaît directement. Voilà. En temps réel. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on peut travailler sur le même fichier directement. Moi, il peut écrire et chacun peut collaborer. Donc, c'est ce qu'on appelle une collaboration. On peut travailler sur le même document en temps réel.
Et si chacun les apporte, et puis à la fin, on a un document qui est une synthèse qui reflète les contributions des uns des autres. Ouais. Et en plus, l'avantage, c'est que même si après, on se déconnecte, on arrive, quand vous allez vous connecter après, si quelqu'un intervient, donc vous verrez que David a écrit quelque chose, David a fait, donc on verra la trace des uns des autres. Donc, si c'est un document sur lequel on doit travailler ensemble, on voit que chacun vient et puis il apporte ses corrections, sa contribution. Et après, quand moi j'arrive, il dit, ah oui, lui, il est venu, il a changé ça, il a fait ça. Et donc, à la fin, on a un document, bon, où on a prouvé qu'on n'a même pas besoin de se réunir quelque part, de le faire circuler. Et là, puis on travaille dessus directement et puis en temps réel. Il faut baisser la main là. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'un des avantages de OneCloud donc, et de l'outil de collaboration. Et ça simplifie beaucoup de choses. Ça permet de régler beaucoup de choses en termes de. Ça permet de gagner du temps. Et puis, ouais, ça simplifie plein de choses. Et ça évite de faire circuler des mails. Voilà. Maintenant, ça, c'est une option. Ouais, tout à l'heure, oui, accéder, vous avez dû passer par Teams, n'est-ce pas? Tout à l'heure, vous êtes passé par Teams pour accéder au fichier. Excusez-moi, est-ce que ceux qui ne peuvent pas couper le micro là, sinon il y a un bruit à côté là. Merci. Voilà, ok, merci. Vous voyez que tout à l'heure, vous avez dû passer par Teams pour accéder au fichier. Donc là, c'est simple, mais après, comme c'est dit, mais peut-être que je vais travailler avec quelqu'un même qui n'est même pas à Abidjan, qui n'est pas en Côte d'Ivoire, bon, il ne sait même pas sur la Teams. C'est possible, peut-être qu'il n'a pas forcément Teams. Pourtant, je vais faire la même chose avec lui. On a un document, on veut travailler ensemble, mais il est quelque part là-bas, à l'autre bout du monde, mais je ne sais même pas sur la Teams. Et dans ce cas, ce que j'ai fait, voilà, je conçois mon document et je lui envoie un lien. C'est quand il a fini de faire mon document comme ça, là, donc je lui envoie un lien. Vous voyez, quand vous regardez ici, voilà. Vous voyez, dans mon document, vous voyez ici, c'est marqué copier. Quand vous venez là, copier un lien, copier le lien. Attends, il y a Yo qui a la main levée là. Ok, peut-être il ne sait pas qu'il a levé la main. Non, il y a longtemps que j'ai levé. Voilà, d'accord. Il y a longtemps ça. Okay. Il faut baisser. Voilà. Ah, mais c'est toujours levé. Je pense que c'est un message, non? Ouais. Ou bien. Voilà. Donc, vous voyez qu'en ce moment, j'ai fait mon document et puis je veux collaborer avec quelqu'un qui n'est même pas à l'UFR, peut-être qui n'a pas Teams, forcément, mais qui n'a il peut être à Abidjan, mais peut-être il n'a pas un mail de l'UFR, de l'Université Philippe-Boigny. Donc, il n'a pas accès à la plateforme. Pourtant, il veut travailler avec lui sur un document de la même façon. Mais il n'a pas de mail institutionnel. En ce moment, j'écris mon document comme tout à l'heure et puis je copie le lien. Et puis, il lui envoie le lien, il lui envoie ce lien-là par mail. En fait, c'est ce que j'ai fait. Ce que vous avez par mail, là, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai envoyé le lien du même document, mais par mail. Oui. Voilà. Et en ce moment, quand il clique sur le lien du mail, là, ça ne sera pas automatique. Quand il va cliquer dessus, on va me demander encore. C'est un terme de sécurité. On va se dire, mais est-ce qu'il y a telle personne qui veut se connecter à ton document là? Est-ce que tu lui permets? On va me demander de valider encore. Ça ne sera pas automatique. Quand il va essayer d'ouvrir, il ne pourra pas. On va me demander encore, mais il y a telle personne qui veut ouvrir ton document. Est-ce que c'est avec ton accord? Et puis, il va valider. Si je donne le OK, en ce moment, il pourra accéder au document. Et là, on pourra collaborer. Il n'est pas sur Teams, il n'est pas truc, mais il va pouvoir ouvrir le fichier et puis on va pouvoir collaborer exactement. Il va pouvoir travailler comme ça dessus. Vous voyez, pour dire, donc, ça va au-delà de Teams. Une fois que tu as créé le document, tu peux travailler avec toute personne, pour que la personne ait un mail ordinaire, un Gmail, un Yahoo, voilà, tu lui envoies le lien et puis bon, on travaille dessus. Voilà. Et donc, c'est pourquoi il avait envoyé, c'est déjà sur Teams et puis il a envoyé un lien par mail. Voilà, pour que vous essayez les deux et puis voir les deux modes web. C'est pas dans, pour le mail, ça veut dire que vraiment on peut l'envoyer on peut dire à n'importe qui. Alors, vous voyez, sur Teams, pour ouvrir là, il faut déjà avoir un mail institutionnel de l'UFR. Oui. Voilà, il faut avoir un mail. Bon, ouais, que c'est comme là, on est dans une grande famille déjà.
Donc, c'est pas, comme on est dans une grande famille, on peut collaborer facilement. Il y a des choses qu'on peut faire facilement parce qu'on est tous enseignants de l'IFR. Donc, il y a des choses qu'on peut faire plus facilement dès qu'on se connecte. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas à l'IFR, ouais, ce n'est pas non plus un problème. Il a un mail, donc on écrit, mais je lui envoie le lien du document. Il se connecte, je lui donne le OK. Et après, on fait pareil, on peut travailler sur le même document facilement. Et donc, vraiment, c'est très pratique. C'est-à-dire qu'en termes, au niveau de l'enseignement, peut-être qu'on peut collaborer pour créer un sujet. Je vais élaborer un sujet, il dit, bon, il conçoit déjà, il fait une proposition. Et puis il dit, ah bon, ou bien TDP, voici un sujet, voilà ce que je propose. Qu'est-ce que tu en penses? Il va, et puis peut-être, ouais, que même, on peut être connecté comme ça, et puis bon, on apporte le problème, ou bien il peut le faire après. S'il le fait après, donc je verrai ce qu'il a modifié, ce qu'il a apporté, mais le document reste actuel. Donc c'est vraiment très, très pratique, c'est très important, le OneDrive. Et donc, ça, c'est l'un des aspects voilà, que je tenais déjà à expliquer pour cette première séance. Comme on l'avait dit, voilà, on avait souhaité commencer à 13h et puis finir vraiment à 14h00. Malheureusement, on n'a pas commencé. Voilà, mais bon, on va quand même arrêter là parce que vraiment, il y a d'autres contraintes qu'il faut. Mais c'est pourquoi je souhaiterais vraiment qu'on fasse l'effort de commencer vraiment un peu plus tôt. Pour qu'au moins une bonne heure d'échange. Voilà, même si on le fait régulièrement chaque semaine, on verra qu'à bout de ce temps, on pourra avancer. D'accord. Voilà. Donc, vraiment, merci encore. Merci d'être venu. Ce n'est pas évident. Il y a d'autres qui n'ont pas pu. On comprend. Il y a Ida qui n'a pas pu. D'autres, certainement, bon, on est en période de délestage. Donc, on peut comprendre. Mais la vidéo est enregistrée. Donc, l'enregistrement sera disponible sur la plateforme après. Donc, ceux qui n'ont pas pu assister, je pense qu'ils pourront voir le truc. Donc, justement, concernant l'enregistrement, là, je vais directement sur Teams, sur la plateforme net, je vois ça. Oui. Ah, d'accord. Ouais, voilà, dès qu'on finit, ça sera disponible là. Tu viens à l'endroit de la séance, là où la séance était annoncée, là, tu iras juste en bas. Souvent, ça peut être masqué. Si c'est masqué, je vais le dérouler et puis ça va apparaître. D'accord. Voilà, mais elle ne reste pas de façon définitive. C'est-à-dire elle est là en général pour environ 3 semaines, la vidéo. Aïe. Oui, 3 semaines. Voilà, 3 semaines. C'est-à-dire que pendant ces 3 semaines, vous pouvez l'enregistrer. Vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur. Là, en ce moment, elle devient à vous. Ça devient un fichier personnel. Mais si vous ne l'enregistrez pas, voilà, si vous la laissez sur Teams, vous pouvez la visualiser, mais après 3 semaines, elle sera supprimée. D'accord. Voilà. Eux, ils sont mauvais. Non, en fait, avant, c'est une question de gestion d'espace. Voilà, c'est ça. Ils sont mauvais, ils gèrent leur espace. Non, mais pendant 3 semaines, toi, si tu peux l'enregistrer. Après, au bout de 3 ans, tu peux l'enregistrer, puis donc ça devient ton fichier personnel. Mais si tu ne l'enregistres pas, bon, après 3 semaines, ils effacent, ils enlèvent. D'accord. Oh, merci, Diara. Donc, vraiment, on va maintenir la semaine prochaine, encore jeudi prochain. Et puis, on va se retrouver, on sera encore plus nombreux. Et puis, bon, continuer dessus. Excuse-moi, oui. Tu peux me rappeler combien de stockage du OneDrive là? J'ai oublié un peu là. Je vais prendre l'autre. 1 Tera. 1 Tera. On continue sur 1000 gigas. Oui. Voilà. Diara. Oui. J'ai dit on continue sur OneDrive. Oui, on va terminer parce qu'en fait, il y a un autre aspect qu'on n'a pas vu. Donc, on continue sur OneDrive et puis bon, on va. Mais j'ai eu le temps de préciser. J'ai précisé l'ordre du jour précis avant la date. Déjà, ce qu'on peut retenir, on va continuer sur OneDrive. D'accord. On va plus venir, on va juste résumer avant de continuer. D'accord. Vraiment, merci bien. Merci à vous. Merci à vous. Et voilà. À bientôt. C'était bien clair. Bon, écoutez.